Après un petit déjeuner, changement de cadre, nous nous retrouvons à l'extérieur du centre de la maison pour vous parler de la suite de ces 5 éléments. Alors nous avons vu l'élément feu, l'élément feu où je vous parlais de l'analyse du côté de la position de l'ego et du côté de notre nature spirituelle, notre nature Bouddha, cette position de cœur, de compassion. Et ben, dans les autres éléments, dans ce dispositif des 5 éléments que nous pouvons voir avec la forme d'un stupa, vous connaissez un peu cette structure géométrique que vous voyez dans la photo avec le cube, la sphère, la pyramide, la coupole, et puis cet éclair au-dessus. Et ben, cette représentation des 5 éléments, nous l'étudions dans les cours de gnose, elle va représenter d'un côté, dans ces éléments détournés, notre ego, et dans l'autre côté, notre nature Bouddha. Cet élément du feu, notre société occidentale est très basée sur le feu, très mentale, très mentalisante. Elle manque des fois de compassion, d'ouverture du cœur. Parce que il y a des traumatismes dans le fond au niveau générationnel et il y a une saturation au niveau émotionnel, avec des mémoires comme ça au niveau collectif ou personnel dans le flux de conscience. Cet autre élément qui est face au feu, l'élément eau, l'élément eau, lui c'est plus lié à, comme on peut voir quand on est sous l'eau, on peut avoir une vision trouble quand l'eau est trouble, ou alors une vision limpide, claire comme du cristal, comme l'eau de roche, comme on dit, cristalline. Et cette vision claire, c'est de voir au-delà des apparences, c'est notre nature la plus spirituelle, on peut voir l'envers du décor des choses, sortir des illusions, avoir de la clarté. Ou alors se confondre dans les formes, c'est-à-dire on reste formel, on peut voir un bâton par terre, on le prend pour un serpent sur le chemin et on se confond comme ça dans des illusions. Donc tout le dispositif du bouddhisme traditionnel, grâce à l'aide des lamas, les lamas qui sont les enseignants spirituels dans la voie du bouddhisme, qu'on appelle en Inde les gourous, le forme gourou traditionnel en Inde c'est emmener de l'ombre à la lumière, guru. Et au Tibet, dans la vision du dispositif du bouddhisme, nous avons les lamas qui sont les enseignants pour transmettre cette connaissance et qu'elle ne soit pas qu'intellectuelle. Et à l'heure actuelle, vous pouvez voir beaucoup d'écoles, telles que des écoles même détournées par le New Age, qui transmettent des dispositifs sans avoir une bonne intégration dans la vie courante, dans la vie au plus basique, citadine, une compréhension de l'origine de la gnose, de cette science. Et d'avoir de la clarté, c'est de comprendre ces dispositifs et de les utiliser dans la vie du quotidien. C'est-à-dire de sortir du temple dans la nature, ou de l'isolement dans sa grotte, et puis aller se partager avec les autres en évitant la confrontation. Ça c'est le côté martial, le côté guerrier destructeur, et en étant plus dans une voie du milieu, d'emmener de la clarté avec un certain équilibre. Et ici, je vous parle à l'entrée de la réserve indigène naturelle, des Patachos, avec un joli chapeau des activités que je vais mener bientôt à Itajou, un chapeau de cirque, ça c'est une autre corde à mon arc des activités. Pour emmener cette gnose dans le jeu simple, des activités ludiques, pédagogiques avec les enfants, avec les adolescents et aussi avec les adultes qui veulent créer un lien meilleur avec leurs enfants. Ces 5 éléments, nous pouvons les organiser dans des activités scolaires, périscolaires, ou aussi dans la vie du travail au quotidien, dans le monde social. Donc ça, c'est d'avoir de la clarté, d'utiliser l'élément eau et de le mettre au service des autres pour éviter de se noyer dans la boue. Quand l'eau est pas claire, ça devient boueux et trouble, on comprend plus rien. Et puis pour passer à cet élément qui est plus l'élément de l'air, l'air c'est lié à l'espace, là vous voyez beaucoup d'espace. Et quand on manque d'espace, on peut se sentir constrit et rentrer dans une forme de colère des fois pour dégager une déflagration dans la colère, le feu de la colère, pour dégager notre espace, tout ce qui nous encombre. Ou alors, on peut être centré dans cette méditation que je vous parlais, dans ce centrage
trouver de l'espace à l'intérieur, en récitant des mantras, des vibrations sacrées, en se mettant dans une présence d'un mandala, d'un dessin traditionnel qui est sur un tanka dans le temple, ou l'imaginer, le projeter en soi, et retrouver cet espace à l'intérieur quand on est construit à l'extérieur. Ou alors dans la respiration. On peut prendre une bonne inspire, de l'air pur, pour retrouver un rythme, une respiration plus calme. Et puis calmer ses nerfs et retrouver de l'espace comme ça avec un rythme plus apaisé. Donc cette notion d'air, cette notion d'espace, dans notre nature spirituelle, notre présence de nature Bouddha, on va respirer la confiance. Ou alors, dans l'élément air un peu détourné, l'autre peut nous pomper l'air, ou on peut pomper l'air aux autres. Prendre l'espace. Donc cette notion d'espace, je ne vous ai pas parlé de cet élémentaire au début, et l'élémentaire plus lié à notre champ émotionnel. Notre champ émotionnel au quotidien, dans la vie en société, souvent on va se retenir de balancer ses émotions négatives sur les autres. Bon, à notre époque, il n'y a plus beaucoup de retenue. On a oublié le sens moral. Souvent, quand la société elle sort de ses rites traditionnels, elle va être prise dans la confusion du monde moderne. Et cette confusion du monde moderne, les émotions, elles sont totalement libérées sans des fois mettre des filtres pour éviter de choquer les autres, de prendre cet espace de l'autre. Donc quand on a une moralité, on va faire attention dans la vie en société. On va avoir un ego social souvent et puis on va potentialiser ses émotions et avoir une forme d'apparence, de masque social comme ça avec des jeux émotionnels. Et puis plus tard, on va déclencher soit des maladies chroniques avec des charges émotionnelles en soi. C'est ce qu'on voit en cabinet de thérapie. Comment régler ces charges, comment régler les mémoires, comment apprendre à guider ses émotions pour se libérer de ces émotions pesantes et aller plus dans un côté exaltant et faire profiter les autres de cette lumière interne, de ces émotions transformées pour être constructif et puis rentrer dans un amour compassionnel. Donc cet élémentaire, quand il n'est pas bien guidé, on peut être pris par ses sentiments. Un sentiment introverti, des sentiments pesants, des sentiments lourds qu'on va projeter sans rien dire ou en les projetant carrément ouvertement, au lieu de maîtriser ces émotions dans une forme d'équanimité. Donc l'élément terre, dans ce dispositif des 5 éléments, quand il est maîtrisé, c'est l'équanimité. On reste dans cette voie du milieu. C'est pas vivre sans émotion. C'est au contraire voir cette agitation à l'intérieur, prendre une bonne inspire, expire. Si on est d'un coup agité à vouloir projeter sur le premier qui passe, en trouvant une raison mentale, peu importe laquelle, mais de projeter le paquet à l'intérieur en trouvant une bonne raison de le faire. Et ça, nous allons à l'apprendre dans des mises en situation ici, dans les stages que nous proposons, que ce soit au travers des activités artistiques, par les jeux de rôle du cinéma, comme Pascal peut faire grâce aux formations d'acteurs, ou dans les jeux du cirque ludique, de mettre en place de la créativité et de mettre en place tout ce potentiel émotionnel dans un temps concentré pour faire un petit spectacle comme ça d'animation où l'imagination est mise en acte dans une scène. On peut apprendre aussi au quotidien à transformer ses émotions grâce aux pratiques que nous proposons ici au temple pour équilibrer cet élémentaire. Et puis en dernier lieu, nous avons après ces 4 éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air. Nous avons au-dessus une goutte ou un éclair qui est le 5e élément qui représente la spiritualité. C'est une brillance. Ces brillances sont plus liées au ciel. Là, aujourd'hui, c'est le jour où vous avez les nuages. Mais derrière ces nuages, la stratosphère, vous avez les étoiles. Donc ces étoiles, elles sont en forme de spirale, d'où le terme spiritus en latin. Cette spirale qui tourne dans le ciel, elle descend, donner des influences comme ça sur les êtres qui vivent sur Terre.
Et ce spiritus, quand il est bien équilibré, c'est le plan des causes, c'est-à-dire qu'en haut, il y a ce plan qui tourne, il est cyclique, c'est une roue astrologique, c'est en astronomie les étoiles, et il y a une influence comme ça, qui est plus symbolique, qui vient du ciel, d'où l'astrologie qui décode cette influence, et qui peut nous mettre en harmonie grâce à des structures traditionnelles, telles que cette méditation de l'idam que je vous proposais, dont je vous parlais juste avant, pour équilibrer ce cinquième élément que nous appelons la conscience omniprésente dans cette spiritualité équilibrée. Donc soit on est à l'intuition, comme ça concrètement, c'est quoi? C'est être à l'intuition d'être au bon endroit, au bon moment et de savoir ce qu'on a besoin comme ça à l'instant présent. Ça c'est la conscience omniprésente. Ou alors d'être pris dans ses émotions, ses troubles, ses tourmentes, ses calculs mentaux, et d'être dans le contrôle totalement autour de nous, en faisant des plans, et ne plus du tout être à l'écoute de la volonté divine, et d'y répondre comme ça, intuitivement, d'une façon authentique, être au service de cette voie des lumières qui tournent dans le ciel, des brillances, qui a donné le mot Dieu, Deus, Deusis, les lumières. Et ce Dieu, cette présence divine, qui est une présence hautement intelligente et qui guide tous les êtres, tous les règnes sur Terre, et normalement l'être humain il est à l'écoute de cette présence. Et une voie traditionnelle avec ses enseignants spirituels sont là pour informer au travers des enseignements et des exemples qu'ils donnent au quotidien, pour informer le monde profane et les mettre dans des rites qui se fait dans une société traditionnelle, bien organisée, et qui est à l'heure actuelle totalement voire désorganisée dans le rite spirituel religieux. Et il est là, le sacerdoce, pour remettre cet équilibre, de faire cet intercesseur entre le message du ciel pour organiser sur la terre avec le pouvoir royal, le pouvoir temporel, horizontal, cet équilibre au niveau traditionnel. Donc voilà cette présentation des 5 éléments dans le bouddhisme. On va venir sur cette deuxième partie de vidéo qui parle de l'islam. Dans l'islam, nous avons une structure qui correspond à la culture du lieu où l'islam est apparu, et qui est au plus haut degré de cette structure, qui emmène dans l'unité cette présence divine dont je vous parlais, qui peut être vécue au travers le quotidien, au travers les rites et les pratiques. Donc nous avons la charia. La charia, c'est les lois qui nous permettent de nous connecter à la présence divine, à Allah le Très-Haut, et se mettre au service d'Allah. Islam veut dire la soumission à la loi divine. Donc au travers les lois, les principes de l'islam, tels que donner, faire aumône aux pauvres, d'être là à faire les 5 aussi prières par jour, quand on peut, parce que souvent avec la vie du quotidien on peut en faire 2, voire 3 dans cette vie sociale du monde moderne. Et puis d'être là dans la non-violence, d'être à l'écoute des autres et de respecter la vie sociale. Cette vie dans l'islam, elle est régie dans 2 côtés, la voie exotérique qui dépend du livre sacré, le Coran, qui dépend de cette science des sages qui l'ont mis en place par le prophète, et qui va permettre de se connecter à ce plus haut potentiel, d'être à l'écoute de cette voix divine, quand nous sommes dans une intelligence qui est aussi ésotérique. Ésotérique, c'est quoi? C'est d'être à l'écoute de ces lois spirituelles que nous pouvons vivre à l'intérieur, et ne pas être que dans les ordres de la structure traditionnelle, d'être dans la foi aveugle, mais aussi d'être dans la compréhension de sa foi et de mettre du sens dans ses pratiques. Et dans toutes les traditions, que ce soit dans le bouddhisme, que ce soit dans la tradition du christianisme, dans la tradition de l'islam, dans la tradition du judaïsme, nous avons la voie exotérique et la voie ésotérique. Donc la voie exotérique, c'est celle qui est dans le monde social, le monde temporel,
que la royauté, que le système politique avec le système religieux va mettre en place pour créer l'harmonie dans la civilisation et dans le peuple, que ce soit nomade ou sédentaire. Et il y a la voie ésotérique, qui est plus une spiritualité qui est un reflet avec la structure extérieure et qui se vit à l'intérieur. Éso, c'est à l'intérieur, exo, c'est à l'extérieur. Donc ce côté ésotérique, je vous parlais des structures traditionnelles qui s'appellent le soufisme dans la voie de l'islam, une structure dans laquelle je suis passé à une époque. Je suis toujours en lien avec des groupes de tariqa. Les tariqa, c'est quoi? C'est le mot qui est utilisé pour employer le terme de, comme dans la Shanga dans le bouddhisme, hein, le cercle spirituel. Nous avons la tariqa dans le soufisme. Et le cher, celui qui dirige la tariqa, va donner les enseignements, hein, c'est l'enseignant spirituel, pour mettre l'harmonie dans la tariqa, et puis donner les pratiques au quotidien, adaptées à chacun, car nous sommes tous différents, et grâce à la numérologie ou l'astrologie, nous pouvons voir hein, ces paramètres de notre âme, de notre ego à gérer. Et comment mieux le gérer? Avec la sagesse d'un adepte, d'un maître, d'un enseignant spirituel qui a un regard neutre et extérieur qui peut nous guider avec l'ensemble de la fraternité, qui lui-même a été guidé par un adepte, par un sage, et c'est une voie, une chaîne de transmission hein, qui se transmet du plus sage qui est sorti du plan du samsara, hein, si je reprends les termes du bouddhisme, du monde des influences de Mara. Hein, Mara c'est qui? C'est comme Satan dans l'église chrétienne. Nous avons Iblis, celui qui crée le trouble dans cette vision de l'islam et qui influence pour faire perdre les humains au travers de leur ignorance, au travers leur rejet hein, ou au travers leur désir. Donc là, je viens de vous parler des trois influences qu'on étudie dans le centre du Sipai Korlo. Hein. Le coq qui est le désir qui nous pousse à désirer et à nous perdre dans nos désirs. Le cochon, le porc qui est dans l'ignorance, qui nous emmène dans la souffrance par ignorance. Et le serpent tentateur, qu'on retrouve aussi dans la voie chrétienne, qui nous pousse à rejeter l'autre, au lieu d'intégrer l'autre, de prendre la réalité autour de nous et de réintégrer un potentiel perdu pour retrouver son pote dans le ciel. Donc là c'est un jeu de mots, je sortirai du sacré, mais c'est la langue des oiseaux. La langue des oiseaux, elle est là pour informer dans le monde profane, pour donner avec un côté imagé, hein, c'est la langue des troubadours. Ça c'est ce côté circassien que j'ai pour vous parler en vidéo, pour dire avec ce langage imagé, de mettre de la subtilité hein, avec ce langage volatile. Et dans cet islam, dans cette vision ésotérique, dans les tariqas soufis, nous avons des pratiques qui nous mettent dans des états de transcendance, hein, de transcendance. Vous pouvez voir les soufis qui tournent comme ça sur eux-mêmes, hein, les danses soufis. Et dans ces danses soufis, il y a une forme d'unité. Hein, la personne qui va danser comme ça, elle peut dire que c'est plus lui qui tourne, mais c'est le monde qui tourne autour. Et il y a une forme d'équilibre qui se met en place. Et dans cet équilibre, avec la tariqa qui fait les chants, qui tape dans les mains, qui joue des instruments de musique, il y a un état de transe et de descente des influences célestes, comme ça, dans l'être qui danse au milieu du cercle traditionnel et qui donne les influences hein, au niveau de la lumière spirituelle autour de lui. Et c'est comme ça qu'il y a un échange de flux, des flux de conscience. Je parlais de la verticalité dans le côté spirituel hein, du sacerdoce qui va donner à l'horizontalité, hein, l'horizontalité du pouvoir temporel hein, de la monarchie quand elle est bien équilibrée, quand elle n'est pas dans une forme tyrannique avec une république derrière, hein, comme on peut voir dans Platon, hein, qui vous parle dans République de Platon, qui vous parle qu'à la fin d'une république, nous arrivons dans un temps de tyrannie. Et à l'heure actuelle, hein, nous sommes dans cette époque de tyrannie. Hein, nous pouvons voir, au travers de la science traditionnelle de l'Inde, que cette tyrannie, elle est imagée au travers d'une divinité qui s'appelle Kali. Donc pour les Indiens, pour les brahmanes, pour les sages du sacerdoce de l'Inde, nous sommes dans l'époque du Kali Yuga.
Et même au Tibet, nous disons que c'est Mara qui donne ses influences avec les 3 filles de Mara, qui nous illutionnent en permanence. Et comme dans l'islam, au travers des prophéties, ou dans le judaïsme, nous avons ces prophéties de fin des temps qui nous montrent qu'à l'heure actuelle, nous sommes très influencés par ces forces de destruction et que nous vivons une forme de djihad intérieur pour se purifier. Le djihad intérieur, c'est faire la guerre en soi pour purifier tous nos mauvais côtés, comme je parlais de cette méditation du Nakan tout à l'heure, et pour se mettre dans les côtés les plus lumineux de notre être en pleine conscience. Donc là, nous avons tous ces dispositifs, ces principes dans l'islam que nous pouvons retrouver dans le bouddhisme, qui sont étudiés au travers un enseignement d'un temple. Ce temple qui peut être vu dans la nature, le temple de la nature, à ne pas confondre avec les enseignements du théosophisme, de retourner à vivre dans la nature sans prendre conscience des équilibres traditionnels sédentaires et nomades, parce qu'il y a le nomadisme des vies qu'on peut voir au travers cette histoire passée, telle que les peuples nomades barbares qui ont tout détruit, qui a donné les nomades khazars à l'heure actuelle, qui manipulent une grande partie du monde avec des sociétés qui sont dans l'ombre et qui commandent un peu ce plan à l'heure actuelle d'un ordre qui serait au niveau politique d'uniformisation du monde. Et dans une voie traditionnelle de synarchie, nous ne cherchons pas à uniformiser le monde entier, nous cherchons à mettre de l'intelligence, de l'intellectualité dans le peuple pour élever l'ensemble du cercle en spirale vers les étoiles, vers le ciel, vers les lumières de Dieu, avec une connaissance et comme ça une science qui permet de se libérer, d'emmener la liberté en chacun et que chacun trouve midi à sa porte et soit en harmonie avec son voisin et non plus dans le jugement et dans le rejet et par ignorance. Une vision que ce soit de la Grèce antique, de l'amour qui est le support, l'amour inconditionnel qui est le support de chaque tradition, pour se sortir des influences de la haine, du manque de connaissances par ignorance et du rejet par manque de paix intérieure, rejetant l'agitation extérieure. Voilà, merci pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner sur ma chaîne. Là, cette vidéo est sur la chaîne du Temple. Vous pouvez venir sur ma chaîne aussi qui est Art du Soin, A-R-T-S, Art, plusieurs arts du soin. C'est ma chaîne YouTube, mon canal YouTube, qui est en lien avec le Temple. Et je vous dis à bientôt.